Imaginez un instant que vous êtes assis dans un endroit chaud et sûr, peut-être dans un vieux fauteuil en cuir, alors qu'une tempête fait rage au dehors. Vous entendez le vent hurler, la pluie battre contre les carreaux, mais vous êtes à l'intérieur, protégé, au sec. Cette sensation est agréable, n'est-ce pas? La sécurité est un besoin humain fondamental, ancré au plus profond de notre cerveau reptilien. Mais imaginez maintenant que vous restiez là, non pas pour une soirée, mais pour des jours, des semaines, des années. Le feu dans la cheminée finit par s'éteindre, l'air devient lourd et vicié, et vos muscles, autrefois vigoureux, s'atrophient doucement parce qu'ils n'ont plus jamais à lutter contre le vent. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez d'autres personnes dehors, luttant contre les éléments. Elles sont trempées, elles ont froid, mais leurs yeux brillent d'une intensité, d'une vitalité qui vous manque cruellement. C'est à ce moment précis que s'insinue souvent une angoisse silencieuse, presque imperceptible. Le pressentiment que ce confort, que nous avons tant recherché et valorisé dans notre société moderne, est en train d'étouffer lentement notre esprit. Pourquoi nous sentons-nous souvent les plus vides lorsque notre vie est la plus sécurisée? Pourquoi ressentons-nous cet épuisement existentiel alors que nous n'avons fourni aucun effort physique réel? C'est le grand paradoxe de la vie contemporaine. Et cela nous mène à un sujet que le psychologue suisse Carl Jung a exploré avec une profondeur vertigineuse: le danger de la voie facile. Nous vivons à une époque qui nous murmure constamment que la douleur doit être évitée à tout prix, que l'effort est l'ennemi et que le bonheur est synonyme de commodité. Pourtant, au fond de nous, nous savons que c'est un mensonge. Il existe une sagesse ancienne que l'on retrouve aussi bien dans la psychologie des profondeurs de Jung que chez les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle ou Sénèque. Le chemin vers le soi véritable ne contourne jamais la souffrance, il la traverse. Lorsque nous choisissons systématiquement la voie de la moindre résistance, nous nous coupons de la source même de notre puissance. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous gardé le silence pour éviter un conflit nécessaire? Combien de fois êtes-vous resté dans une situation, un travail, une relation, qui vous rendait petit, simplement parce que l'inconnu semblait trop effrayant? C'est humain, profondément humain. Mais Jung dirait qu'à ces moments-là, nous sacrifions un morceau de notre âme. Il appelait cela la fuite devant l'individuation, ce processus vital de devenir la personne que nous sommes réellement destinés à être. Nous échangeons notre vérité contre une copie pâle, mais sécurisante. Nous portons un masque, une persona qui plaît au monde, qui est polie et acceptable, mais en dessous, notre essence meurt de faim. Pour comprendre cela, nous devons nous tourner vers un concept souvent mal compris, mais essentiel: l'ombre. Lorsque nous entendons le mot « ombre », nous pensons souvent à quelque chose de maléfique ou de sombre. Mais dans la psychologie de l'épanouissement personnel, l'ombre représente simplement tout ce que nous avons rejeté en nous-mêmes. Ce sont les parties de vous que vous cachez, même à vos propres yeux. Peut-être est-ce votre colère que vous avez dû refouler enfant parce qu'on vous disait que les bons enfants ne crient pas. Peut-être est-ce votre ambition que vous dissimulez pour ne pas paraître arrogant. Ou peut-être est-ce votre vulnérabilité que vous protégez derrière un mur de cynisme ou d'indifférence. Lorsque nous choisissons la voie facile, nous faisons tout pour ne pas regarder cette ombre. Nous nous anesthésions avec des distractions, avec le travail excessif, avec la consommation, mais l'ombre ne disparaît pas. Elle grandit dans l'obscurité. Et c'est ici que réside le secret que tant de gens ignorent. Dans l'ombre ne gît pas seulement notre douleur, mais aussi notre plus grande force. L'or est caché dans le noir. Si nous trouvons le courage de ne plus détourner le regard, mais d'intégrer ces parties cachées, quelque chose de magique se produit. Nous cessons de gaspiller notre énergie vitale à maintenir une façade. Imaginez que vous êtes comme un phare face à l'océan. Un phare ne court pas sur le rivage pour chercher des bateaux à sauver. Il ne s'excuse pas d'être là. Il se tient simplement debout. Il brille, il est ancré,
peu importe la hauteur des vagues. Cette image de stabilité est ce que nous pouvons atteindre grâce au travail de l'ombre. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être entier, d'être complet. Si vous acceptez vos côtés sombres, votre peur, votre capacité à l'agressivité, votre insécurité, alors ces choses perdent leur pouvoir tyrannique sur vous. Vous n'avez plus besoin d'énergie pour les cacher. Soudain, cette énergie se libère. Elle devient du charisme, de l'affirmation de soi, une présence réelle et brute. C'est cela, la véritable estime de soi. Elle ne vient pas de l'extérieur, des applaudissements ou des promotions. Elle vient de l'intérieur, de la certitude profonde que l'on se connaît et que l'on peut se supporter soi-même. J'aimerais vous inviter à faire une pause, un instant, ici et maintenant, et à réfléchir à votre propre parcours. Nous parlons souvent de la zone de confort, mais soyons honnêtes, souvent cette zone n'est pas confortable, elle est juste familière. Y a-t-il un domaine dans votre vie, peut-être dans votre carrière, dans votre vie sentimentale ou dans un projet créatif, où vous sentez que vous avez choisi la voie de la sécurité alors que votre cœur réclame quelque chose de plus sauvage, de plus authentique? Quelle est la peur spécifique qui vous retient? Est-ce la peur de l'échec ou, paradoxalement, la peur de votre propre lumière, de votre propre puissance? Je vous invite sincèrement à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Il est souvent incroyablement guérisseur de lire que nous ne sommes pas seuls face à ces dilemmes. Écrivez, si vous le souhaitez, quelle est cette cage dorée dont vous aimeriez vous échapper. Cette réflexion est le premier pas vers la liberté. Carl Jung a prononcé une phrase qui devrait résonner en chacun de nous. « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » C'est une profonde vérité stoïcienne, enveloppée dans une perspicacité psychologique. Les stoïciens nous ont enseigné que nous ne pouvons pas contrôler ce que le monde nous inflige, mais nous avons un contrôle absolu sur notre réponse. En restant dans le confort, nous abandonnons ce pouvoir de décision. Nous nous laissons porter par la vie comme une feuille morte dans le vent. Mais prendre ses responsabilités, y compris la responsabilité de sa douleur et de ses difficultés, c'est reprendre le gouvernail. Cela ne signifie pas que la vie devient soudainement facile. Au contraire, cela signifie que la vie devient significative. Et comme Jung le savait, l'être humain peut supporter n'importe quel comment s'il a un pourquoi. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un, appelons-le Thomas, qui essaie toujours de faire plaisir à tout le monde. Thomas est gentil, serviable, il évite toute friction. Il croit que c'est une vertu. Mais au fond de lui, un volcan gronde. Il se sent exploité, il est épuisé. Pourquoi? Parce qu'il n'agit pas par bonté pure, mais par peur. Peur du rejet, peur de ne pas être aimé. Son ombre, c'est son agressivité saine, sa capacité à dire non et à poser des limites. Parce qu'il rejette cette partie de lui-même, il ne peut pas tracer de frontières. Il choisit la voie facile de l'adaptation et de la soumission. La voie difficile serait de risquer le conflit, de dire « Non, je ne ferai pas cela ». Au moment où Thomas risque ce conflit, il peut avoir peur, son cœur peut battre la chamade. Mais s'il le fait, il gagne quelque chose d'inestimable, le respect de soi. Il intègre son agressivité et la transforme en force de caractère. C'est le travail de l'ombre en action. C'est la différence entre être inoffensif et être pacifique. Un homme inoffensif ne peut faire de mal à personne parce qu'il n'en a pas la force. Un homme pacifique est capable de faire des dégâts, mais il choisit consciemment de ne pas le faire et de contrôler sa force. C'est là que réside la vraie vertu. Ce processus de transformation est ce que Jung appelait l'individuation. C'est le chemin qui nous sort de la masse, du conformisme, pour aller vers notre propre soi. Dans un monde qui nous dicte constamment qui nous devons être, l'acte le plus révolutionnaire est simplement d'être soi-même. Et cela exige que nous nous sevrions de notre addiction à la validation extérieure. Si nous faisons dépendre notre valeur du nombre de likes,
des compliments de notre patron ou de l'humeur de notre partenaire, nous construisons notre maison sur du sable. Le vent tourne et la maison s'effondre. Le chemin de la force intérieure construit sur le roc. Ce roc, c'est l'acceptation de votre propre réalité, y compris vos failles. Si vous sentez que ces mots réveillent quelque chose en vous, si vous aspirez à ce genre de profondeur et de vérité, c'est le signe que votre esprit est prêt pour plus. Nous explorons régulièrement ici ces sentiers de la psyché humaine. Si vous souhaitez faire partie de ce voyage et ne manquer aucune de ces explorations, c'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais un grand signe pour nous que ces messages sont nécessaires. Mais comment retrouver cette confiance en soi après l'avoir peut-être ignorée pendant des années? Cela commence par de petits actes d'honnêteté radicale. L'honnêteté envers soi-même est comme un muscle. Si on ne l'a pas utilisé depuis longtemps, il est faible. Nous commençons par nous regarder dans le miroir et admettre ce que nous ressentons vraiment et non ce que nous devrions ressentir. Ressentez-vous de l'envie quand un ami réussit? Au lieu de vous juger, « Je suis une mauvaise personne », regardez cette émotion en face. L'envie est un messager. Elle vous montre ce que vous désirez pour vous-même, ce que vous ne vous autorisez peut-être pas à atteindre. L'envie est l'ombre de votre propre potentiel non vécu. En reconnaissant cela, le sentiment toxique de l'envie se transforme en ambition et en inspiration. Vous cessez de vous mentir. C'est le début de la liberté. Il est fascinant d'observer comment notre vie change lorsque nous cessons de lutter contre notre propre nature. Imaginez une rivière. Si vous essayez d'arrêter l'eau à main nue, vous ne ferez que vous épuiser. L'eau passera quand même. Notre énergie psychique est comme cette eau. Si nous essayons de bloquer nos émotions négatives, elles s'accumulent jusqu'à ce que le barrage cède, souvent sous forme de burn-out, de dépression ou d'explosion de colère. L'approche de Carl Jung n'est pas d'arrêter la rivière, mais d'apprendre à naviguer dessus. Nous construisons un bateau. Nous apprenons à lire les courants. Nous acceptons qu'il y ait des rapides. C'est cela, la résilience. Cela nous amène à un point crucial, surtout dans notre culture moderne, obsédée par la connexion permanente. Le rôle de la solitude. Sur la voie facile du conformisme, nous ne sommes jamais seuls, mais nous sommes souvent profondément isolés, car personne ne connaît notre vrai visage. Sur le chemin de l'individuation, nous devons parfois traverser des périodes de solitude choisies. Nous devons apprendre à être avec nous-mêmes sans saisir notre téléphone, sans allumer un écran. Dans le silence, l'âme parle. Mais le monde moderne a peur du silence. Pourquoi? Parce que dans le silence, les questions que nous avons refoulées remontent à la surface. Suis-je heureux? Est-ce vraiment la vie que je veux mener? Ces questions dérangent. Elles perturbent notre confort. Mais ce sont précisément ces questions qui sont la clé pour ouvrir la prison. Je me demande souvent, et je voudrais vous poser la question. Pensez-vous que nous avons désappris à faire confiance à notre propre intuition parce que nous sommes trop fixés sur la logique pure et les données externes? Dans notre culture, souvent très cartésienne, l'intuition est parfois vue comme quelque chose de peu fiable ou d'irrationnel. Pourtant, Jung considérait l'intuition comme une fonction essentielle de la psyché. Combien de fois avez-vous senti qu'une décision était mauvaise, même si tous les arguments logiques disaient « oui », et finalement, votre instinct avait raison? Faites-vous confiance à cette petite voix intérieure, ou avez-vous appris à la faire taire pour paraître raisonnable? Partagez vos expériences à ce sujet dans la discussion. C'est un sujet qui touche tant d'entre nous. Lorsque nous commençons à redonner de l'espace à cette voix intérieure, notre rayonnement change. Nous devenons plus authentiques. Et ce qui est intéressant, c'est que l'authenticité est magnétique. Lorsque vous arrêtez de mendier l'approbation, les gens commencent à vous respecter. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes réel. Vous remarquerez que certaines personnes disparaîtront de votre vie. Ce sont souvent celles qui n'aimaient que votre masque.
pas vous-même. Cela peut être douloureux, mais c'est un processus de nettoyage nécessaire. En retour, de nouvelles personnes entreront dans votre vie, des personnes qui résonnent avec votre véritable fréquence. Les relations deviennent plus profondes. Les conversations deviennent plus significatives. Pensez à la métaphore de l'alchimiste, que Jung utilisait si souvent. Les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or. Psychologiquement, cela signifie prendre le plomb de notre vie, nos expériences lourdes, sombres, non traitées, et, par le processus de prise de conscience, le feu de la transformation, les transformer en l'or de la sagesse. Personne ne devient sage uniquement en lisant des livres. On devient sage en traversant le feu, non pas pour brûler, mais pour en ressortir purifié. La voie facile n'offre pas de feu. Elle n'offre qu'une tiédeur qui endort l'esprit. La voie de l'âme est ardente. Elle est exigeante, mais c'est la seule qui nous fasse sentir vraiment vivants. Cela demande une immense dose de courage, d'admettre que l'on a peut-être passé des années à vivre une vie qui n'était pas la sienne. Cette douleur de la prise de conscience est souvent le point de bascule. C'est le moment où le héros de votre propre histoire entend l'appel de l'aventure. Dans les mythes et les contes que Jung analysait, le héros doit toujours quitter la sécurité du village. Il doit entrer dans la forêt obscure. Là, il rencontre des monstres, ses ombres. Il doit se battre ou négocier. Et quand il revient, il est changé. Il rapporte un don pour la communauté. Si nous restons au village, dans le confort, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a que la stagnation. Peut-être vous sentez-vous fatigué en ce moment. Peut-être pensez-vous, « Je n'ai pas la force pour ce combat. » C'est la partie de vous qui cherche la protection. Et c'est normal. Soyez doux avec cette partie. Le travail de l'ombre ne signifie pas être brutal envers soi-même. Cela signifie devenir un parent aimant, mais ferme pour soi-même. Si un enfant ne veut pas aller à l'école parce qu'il a peur, nous ne le laissons pas simplement à la maison, car ce serait la voie facile qui lui nuirait à long terme. Nous l'encourageons, nous lui prenons la main, mais nous y allons quand même. C'est ainsi que nous devons agir avec nous-mêmes. Nous reconnaissons notre peur, mais nous ne la laissons pas diriger notre vie. Nous approchons de la fin de notre réflexion d'aujourd'hui, mais en réalité, ce n'est que le début pour vous. Le processus que nous décrivons ici n'est pas un projet pour un week-end, c'est l'œuvre d'une vie. Mais c'est l'œuvre la plus gratifiante qui soit. Lorsque vous commencerez à desserrer les chaînes du confort, vous ressentirez une énergie que vous n'avez peut-être plus ressentie depuis l'enfance. C'est l'énergie du flux vital pur. Vous vous réveillerez en attendant la journée avec impatience, non pas parce que tout sera facile, mais parce que vous saurez que vous êtes capable de faire face à tout ce qui arrivera. Vous ne serez plus la victime de vos circonstances, mais le créateur de votre destin. Je voudrais vous encourager à faire une petite chose différemment aujourd'hui. Juste une seule. Choisissez une situation où vous choisiriez normalement la voie facile, peut-être le silence quand vous voulez parler, ou la procrastination d'une tâche importante. Et faites l'inverse. Faites ce petit pas à travers la peur. Observez ce qui se passe. Survivrez-vous? Oui. Vous sentirez-vous peut-être un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus fier après? C'est le goût de la liberté. Gardez ce sentiment précieusement. C'est la boussole qui vous guidera vers la maison, vers vous-même. Si ce voyage dans les profondeurs de l'âme humaine vous a parlé, alors je vous invite à rester dans notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines étapes de ce cheminement. Ensemble, la traversée de la forêt obscure est moins effrayante. N'oubliez pas, le confort peut réchauffer le corps, mais seul le défi enflamme l'esprit. Soyez courageux, soyez authentique et surtout, ayez confiance dans le fait que ce qui attend en vous est bien plus fort que tout ce que vous pourrez rencontrer à l'extérieur. À la prochaine fois.